Voici maintenant l'incroyable histoire d'un enfant roi qui fait vivre un enfer à sa mère. Une boule d'ange a un caractère bien trempé, voici Sévan. Ce petit garçon de 4 ans a pris le pouvoir sur sa mère. Sévan, tu vas te poser. Fais ce que tu veux. Ça doit se passer comment? Mal. Ça, c'est pour te frapper. Pourquoi tu fais ça à ta mère? Parce que tu es une méchante. Tu racontes n'importe quoi, tu es puni, d'accord? Tu es désagréable avec moi. Je t'ai dit que tu étais puni, Sévan. Sévan refuse en bloc toute autorité. Malicieux et provocateur, il fait continuellement tourner sa mère en bourrique. Arrête-toi, Sévan. Pourquoi tu me fais ce cinéma? Je veux que tu me fasses la misère dans le bol. Sévan, j'en ai ras le bol. Écoute-moi. Ah, le bol. C'est dur, hein? Dépassée, Fabienne, sa maman, ne sait plus quelle attitude adopter face à ce petit diablotin. Arrête! Sévan, arrête-toi. Sévan, arrête, s'il te plaît, c'est usant. J'ai l'impression d'être son objet, en fait. Il crie, j'accours comme un roi, et moi, je suis un sujet, en fait. Voilà. Tu veux pas qu'on dessine mon ours? Nous sommes dans le sud de la France. Fabienne est coach sportif, elle a 41 ans. Séparée depuis 3 ans, elle élève seule son petit garçon de 4 ans. Très fusionnelle avec Sévan, la jeune femme n'a jamais voulu lui imposer trop de règles. Mais aujourd'hui, la vie à la maison est de plus en plus compliquée. Et ça commence dès le repas du midi. Sévan refuse d'avaler bon nombre d'aliments. Alors pour le faire manger, Fabienne a pris le pli de l'installer sur le canapé, hypnotisée par la télévision. Allez, tiens, viens là, ta bouche. C'est usant, hein, franchement, c'est usant. Allez, vas-y. Hop. Super. Pour être certaine que Sévan mange convenablement, elle le traite comme un bébé et va jusqu'à lui donner la béquille. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour maîtriser son Viens fils. t'asseoir. On est en train de manger, Sévan. S'il te plaît. Si on est en train de manger, tu retournes la table, Sévan. Je t'avertis, tu me lèves pas la main dessus, tu entends? Ça, c'est pas un problème. Mais la main dessus, tu me la lèves pas, tu me respectes, ok? Non, je te respecte pas. Ah bon? Non. D'accord. À 4 ans, tu me respectes pas. Mais moi, tu vas me respecter, je te le dis. Et ça, tu l'as plus, ok? Voilà. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es monstrueux, là. Vraiment, tu es monstrueux. Arrête. S'il te plaît, tu viens à table. Mais c'est diabolique, ça. Une fois, Sévan, lève-toi. Va t'asseoir, Sévan. Va t'asseoir, Sévan. S'il te plaît, va t'asseoir. Mais tu joues à quoi, là? Sors de ma chambre, Sévan. Sors de ma chambre, Sévan. Tu sors de ma chambre. Va à table, je t'ai dit. Va à table. Sévan, c'est usant, c'est dur de faire ça, mais c'est grave. Tu te mets à table. Sévan, ne t'amuse pas à me frapper, Sévan, je t'avertis. Tu es une bonne fille, en fait. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu me cherches, hein? Moi, je te cherche? Tu me parles comme ça? Ouais. Donne-moi ce truc, donne-moi ce bâton. Assieds-toi à table. Ah ouais? Assieds-toi, s'il te plaît. Donne-moi ça. Voilà, c'est fini, tu l'as plus. C'est toi qui t'assois maintenant. Allez, vas-y, de suite. Assieds-toi. Assieds-toi, Sévan. Assieds-toi, Sévan, maintenant. Ah ouais, tu peux pas m'attraper parce que je suis là. Va dans ta chambre, je te punis là. Parce que j'en peux plus, tu sais quoi? Ça fait 1 heure qu'on essaie de manger, ok? Et ça se passe pas. Alors tu restes dans ta chambre. Fais ce que tu veux. Allez, fais ce que tu veux. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, moi aussi, je gère, je fais comme j'ai envie, tu vois. Je le laisse gagner, on va dire, entre parenthèses, quoi. Il y en a plein qui me disent, bah, c'est lui qui a gagné. Ouais, effectivement, c'est lui qui a gagné. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a la fatigue derrière. Des fois, t'es bien, des fois, t'es pas bien. Alors, quand tu es bien, tu gères de suite. Quand tu es pas bien, bah, tu laisses passer, quoi. Mais plus Fabienne laisse passer et plus Sévan la provoque. À présent, toutes les occasions sont bonnes pour le petit chenapan de tourmenter sa mère. Sévan, tu m'attends. Sévan, s'il te plaît. C'est pas normal de pas attendre sa maman comme ça, Sévan. Tu descends pas, s'il te plaît. Sévan, tu attends. Sévan. Fabienne dévale 4 à 4 les escaliers, cherchant désespérément à rattraper son fils. Sévan, il y a les voitures en bas. Sévan, il y a les voitures. Tu fais doucement, s'il te plaît. Sévan, écoute-moi, il pleut, il y a les voitures, tu fais attention. Sévan, qui n'a jamais eu de règles, refuse systématiquement d'obéir et multiplie les caprices. Alors, attacher le petit garçon dans son siège auto est loin d'être facile pour Fabienne. Non, tu peux pas te mettre dedans. On peut pas. Oui. Sévan, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Écoute-moi. Maman journée, elle est pas encore finie, ma journée, d'accord? Ma journée, elle est pas encore finie. J'ai mal dans le dos, j'ai mal de partout.
tu cries? Cet après-midi, Fabienne doit aller faire quelques courses, mais impossible pour cette maman célibataire de faire garder son fils. Sévan? Si Sévan est agité à la maison, à l'extérieur, c'est pire encore. Doucement. Je te Pour tiens. Fabienne, c'est un marathon qui commence. Doucement. Tu essaies d'être gentil, Sévan, hein? Non. Pourquoi tu n'es pas gentil avec moi? Qu'est-ce que tu me fais, Sévan? Viens ici, Sévan. Tu cours pas, Sévan. Faut prendre l'escalator en bas, ok? Merde. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Merde, tu le dis plus, hein? Viens, Sévan. Tu t'arrêtes, tu me frappes pas dans le magasin, ok? Sévan, tu cours pas, tu viens là. Sévan. Sévan, arrête. Tu t'arrêtes, je t'ai dit, arrête-toi. Viens. Non. Sévan, ça fait un quart d'heure qu'on est dans le magasin, on n'a rien acheté, d'accord? Alors tu me suis calmement, viens. Complètement débordée, Fabienne perd patience. Alors pour terminer ses courses tranquillement, elle choisit la facilité. Alors écoute-moi, si tu restes gentil, on achète un jouet. Tu veux acheter un jouet? Un seul? Ok, allez. Bon, alors vas-y, dis-moi par exemple ce que tu voudrais. Tu veux? Tu serais gentil si tu avais ça? Allez, tiens. Allez. Tu le portes par contre, hein? Tu le portes toi, ok? Allez, tu portes. Non, peut-être. Après avoir fait plaisir à son fils, Fabienne pense être tranquille et décide de s'octroyer un rapide détour dans un magasin de vêtements. Mais le petit galopin vient de repérer le rayon enfant. Pour Fabienne, le repos aura duré en tout et pour tout 5 minutes. J'en ai marre que ce soit un combat dans le magasin constamment. Tu es content? Non. Tu es content? Tu t'en fous? Moi, je m'en fous pas. Écoute-moi. Écoute-moi, on est allé au supermarché, on t'a pris quelque chose qui t'appartenait. Écoute-moi, tu arrêtes de crier dans le magasin comme ça. Arrête. Arrête, Sévan, s'il te plaît. Arrête-toi, j'ai le droit de regarder. Pourquoi c'est pas pour moi les outils? Mais on va les faire pour toi aussi. Mais moi aussi, j'ai le droit de faire un peu pour moi. Et on n'a pas le droit, moi? Mais si, toi aussi, mais on les a fait pour toi. Tout à l'heure, on a acheté un jouet. On n'a rien acheté pour moi. Si, on a acheté pour toi. Sévan, tu remontes. Tu remontes. J'ai le droit de m'habiller quand même. Et pour moi, Allez, on va voir pour toi. Allez, viens. Allez, viens, on va voir pour toi. Allez, on va voir pour toi. Une fois de plus, face à son fils, Fabienne capitule. Après lui avoir offert un camion au supermarché, elle lui achète maintenant un jean pour avoir la paix. Mais dès que Sévan a obtenu ce qu'il voulait, pas question pour le petit garçon de laisser sa mère essayer des vêtements pour elle. Il ne pense qu'à s'amuser et n'a pas conscience que le magasin n'est pas un terrain de jeu. Tu viens avec moi. Si, tu restes là. Si tu es C, tu restes là assis. Arrête, tout le monde te regarde. Arrête-toi, Sévan. Sévan, arrête. Arrête-toi. Et lorsque le petit est lancé, Fabienne ne maîtrise plus du tout. Du haut de ses 1,10 m, il mène sa mère par le bout du nez. C'est parti pour 15 minutes de course-poursuite à slalomer entre les rayons. Au revoir. Au revoir. Cette situation, je la vis très mal en fait, parce que je me remets en question, je me dis que j'ai peut-être pas les capacités pour maîtriser, je suis trop gentille peut-être, en fait. J'ai 2 rôles à jouer moi en fait. Comme je l'élève seule, je dois être le papa, je dois être la maman et c'est compliqué quoi. Je sais pas quand c'est que je dois être dure ou gentille, j'arrive pas à gérer. 17 h, Fabienne va déposer son fils dans sa famille. Elle doit partir travailler et lorsqu'elle s'absente, ce sont eux qui prennent le relais. Alors Sévan? merde. Ah oui? Ah, c'est le mot de... C'est bonjour Merde, ça. c'est le mot, Hein? Allez, maman s'en va. Seulement voilà, chez ses grands-parents, l'enfant chéri n'a pas plus de règles qu'à la maison. À peine arrivé, pour attirer toute l'attention sur lui et se donner en spectacle, Sévan joue à la bagarre et provoque tout le monde. Regarde, il veut se couper la mèche. Mais qu'est-ce qu'elle a cette... Alors, dis-moi ce qu'elle a la mèche. Dis-moi ce qu'elle a la mèche. On coupe pas la mèche, chérie. Oui, je la coupe. Laquelle tu veux couper? Elle. Elle là, comme ça? Oui. Et vois. Allez, viens, je te la coupe. Alors, viens. Il veut se couper la mèche. Regardez les enfants. Sévan. Tu me fais mal. Pourquoi tu fais mamie? Tu te coupes la mèche. Tu tapes pas mamie maintenant? Tu arrêtes. Tu fais le karaté avec moi et pas avec mamie.
D'accord? Ah, si la tienne, tu ne jamais, la mèche. Tu vas tomber, si tu tombes, tu te fais mal. Allez, viens, descends, viens. Descends. Je l'aime tellement que je lui laisse tout faire. Tout faire, tout. Voilà. Si l'enfant voit, voilà. De son côté, après avoir donné ses 3 heures de cours de sport, Fabienne rentre chez elle. Ses parents qui viennent de ramener Sévan l'attendent dans son appartement. En arrivant, elle prend naturellement le relais et va coucher son enfant. Mais Michel, sa mère, reste constamment sur son dos. Si tu restes là, Non, je vais il la ne voir, se moi. couchera pas avec Ouais. toi. Il veut lui brandonner, non? Ok. Tu veux un bibi? Tu veux un bibounou pour dormir? Non, il veut pas. Non. Non, il veut pas. Allez, on va se coucher ensemble. Ok, Doudou? Après une journée mouvementée, la jeune femme va endormir Sévan. Le calme revient à la maison. Fabienne profite de ce moment pour câliner son fils. Paisible, le petit garçon s'endort tendrement dans les bras de sa mère. Mais dans la pièce d'à côté, les critiques vont bon train. Les parents de Fabienne ne sont pas d'accord avec l'éducation qu'elle donne à son fils et chacun y va de son commentaire. Vaut mieux que tu ailles l'endormir, c'est l'habitude. Ouais, Hein? Tu l'endors en 10 minutes, tu arrives à l'anesthésie. Même pas. Moi, je m'aurais endormi plus vite. Hein. Non, mais il faut... Moi, je chante et je tape sur les fesses comme ça. Non, mais Alors? il faudrait que... Qu'est-ce que tu disais encore? Hein? Qu'est-ce que Tu tu me disais demandé encore? de demander de parler comme toi, tu es endormi. Mais toi, tu as la meilleure façon du monde entière, de toutes les mères, Je du vous ai pas monde, dit. du ciel. C'est ma mère, elle est là. Vous la voyez? Alors, comment tu as fait là? J'endormis comme j'endors mon fils, Oui, et d'habitude. comment je ressentais. Oui, oui. C'est tout. Heureusement que tu as qu'un enfant, On ne verrait plus. parce que tu as Mais j'ai autant de 5 travail ans. que pour des triplés. Vous avez triplé? Je suis seule à élever, c'est normal que j'ai autant de Oui, travail. voilà. C'est ce qu'il veut dire, papa. Ah ouais? C'est ce que je dis. C'est ce que je te dis. Pour 3. Ça y est, Tu ça ne veut dire fatiguerais quoi? pas Ça veut davantage. dire quoi? Au lieu de le rendre tranquille, calme, Ah, c'est moi qui l'excite en fait. il y a une excitation. Ah, tout ce que je fais de toute façon, ça sera jamais bien. Je suis pas une super maman, hein. Je suis une maman, point, j'essaie de faire au mieux. Tu n'as pas été toi non plus un père parfait, tu as été un papa. Tu nous as pas martyrisés, mais tu n'as pas été un papa parfait non plus. Quand il s'agit de Sévan, c'est jamais parfait, c'est jamais bien, c'est jamais comme il faut. Je suis toujours en dessous de la barre qui a été, comment dire, fixée. C'est saoulant en fait, quoi. Voilà, ça me saoule. Afin d'aider Fabienne à reprendre sa place de mère et pour donner un cadre à Sévan, nous avons décidé de faire appel à Marie-Ange Jorochet, coach familial. Avant de mettre en place son plan d'action, elle va visionner des images lui permettant de comprendre le quotidien de cette famille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me lave les dents, connard! C'est pas possible, il a pas pu dire ça. Pourquoi tu me parles comme ça? Et elle lui demande pourquoi. Il y a pas à demander pourquoi. Il faut agir. Je voudrais que tu te calmes. Arrête-toi de me faire ça. Je veux que tu te calmes. Ne me touche pas le visage, Sévan. Sévan, s'il te plaît, chérie. Oh! Là, l'enfant, il veut absolument, de manière inconsciente, bien sûr, lui demander à sa mère de lui mettre des limites. De lui dire, éduque-moi, donne-moi des limites, parce que j'en peux plus. De manière, j'irai le plus loin possible jusqu'à ce que tu me donnes des limites. Coupe juste là, nana, mon cœur. Sévan, arrête de frapper. Je sais que tu es fort, chérie. Je sais que tu es fort. Ça ressemble pas à un vrai conflit où l'enfant est violent, où l'enfant est très en colère. Là, l'enfant, il rigole, il est dans le jeu, il joue avec sa mère. Et clairement, elle n'a aucune stature d'autorité. Vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas qu'elle, la grand-mère, l'oncle, ils ne sont pas sur des postures d'adultes. Et c'est ce qu'il recherche, hein, cet enfant. Il veut des adultes autour de lui, il ne veut pas des copains avec qui il va jouer. C'est important que tout le monde récupère son rôle. C'est même urgent. Consciente du travail qui l'attend, Marie-Ange décide de se rendre sans plus attendre dans la famille. Bonjour. Bonjour Fabienne, Marie-Ange. Enchantée. Enchantée, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Bonjour. Sévan. Enchantée, Sévan, moi je suis Marie-Ange. T'as pas trop envie de me dire bonjour? Si Fabienne se fait une joie d'accueillir Marie-Ange, c'est loin d'être le cas de Sévan. Le petit garçon n'est pas du tout favorable à l'arrivée d'une personne étrangère sur son territoire. Alors, dans un premier temps, pour asseoir son autorité face à ce petit prince, la coach est obligée de se montrer ferme. Je serai pas toujours facile, hein, je préfère vous le dire. Oui, c'est bien. Mais en tout cas, je suis là pour vous. Au début, tu vas te dire, mais qui c'est cette femme-là qui m'envoie dans ma chambre, qui m'interdit de taper? Mais qui c'est cette dame? En fait, cette dame, elle est là juste pour t'aider, toi et ta maman. Un enfant qui grandit, il accepte les règles. Un enfant qui n'accepte pas les règles, ça reste un bébé. J'imagine que tu as envie de grandir. Alors ça, non. Ça, non. Regarde-moi. Ah non, 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 non. Attends, on va agir tout de suite. Non, 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 viens là, jeune homme.
viens là. Regarde-moi. Ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Est-ce que tu m'as bien compris? Il n'en est pas question. Devant moi, tu ne le fais plus jamais. Est-ce que c'est compris? Ne t'avise plus à recommencer. Est-ce que c'est compris? Plus jamais. Oh, j'ai mal au ventre. Ça me donne mal au ventre, en fait, par rapport à ce qui vient de se passer. Mais je pense qu'elle a la bonne méthode. Hein. Après, effectivement, au début, on peut dire, je me suis dit, oh, elle est dure. Mais en fait, ça marche. Il a marqué, bien sûr, son territoire. Il a tapé fort du poing. Il a voulu être un peu dans la violence. Et je l'en ai interdit tout de suite. Donc ça, c'est dur parce qu'il ne connaît pas. Et surtout, il ne connaît pas dans cette maison. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. On ne tape plus. C'est comme ça. Ce sont les nouvelles règles. Mais je suis prête à t'écouter si tu as envie de me parler. Je suis prête à jouer avec toi. Je sais que c'est pas simple, mon grand, hein. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Moi, je découvre tout ça, en fait. Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai pas eu de règles, donc... Ben voilà. Je sais pas ce que c'est, moi, ça. Moi, si je tapais sur la table petite, ben, je tapais jusqu'à ce que j'en ai marre. Sévan est très dur, j'espère que ça va se passer bien. Je sais pas comment mon enfant va réagir. Je suis un peu perdue, là, je suis un peu dans le flou. À présent, Marie-Ange souhaite s'entretenir en tête-à-tête avec Fabienne. Mais Sévan n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer et il refuse de les laisser seuls. Mais tu sais, maman et moi, on doit discuter entre adultes. Donc là, moi, je vous propose d'accompagner Sévan dans sa chambre. D'accord? Mais on va lui ouvrir un jeu. Hein. C'est pas une punition du tout, mon grand. Hein. Allez, viens, on va dans la chambre. Allez, Sévan. Alors surtout, voilà, prenez-le, mais ne le traînez pas. Prenez-le, vous êtes plus costaud que lui. Voilà, vous êtes plus costaud, il n'y a pas de problème. Alors, au début, ça se passe comme ça. Allez, Sévan, on va dans la chambre, on va jouer ensemble. Allez, chérie. Allez, Sévan, je te demande de rester dans la chambre. Non, mais voilà, laissez-le. Voilà, tu vas rester là et on va discuter avec maman, mais on va revenir dans 2 minutes. Voilà, allez, hop. chérie. Tu te mets là et tu ne bouges pas. On revient avec maman. On y va, mais il n'y a pas de choix. Hein. Mais la partie est loin d'être gagnée. En bon maître de maison, le petit garçon n'aime pas être mis à l'écart. Là, c'est à vous d'intervenir. Non, vous fermez tout de suite. Hein. Sévan, s'il te plaît. Voilà. Allez, dans la chambre, s'il te plaît. Le temps qu'on discute. Le temps qu'on discute. Je discute et je reviens. Sévan. Voilà, hop. Je discute et je reviens. Ne t'inquiète pas, maman, elle est toujours là. Allez, non, si. Allez, hop. Non, mais je sais que c'est difficile, mais non. Allez. Maman, elle est là. Maman, elle est à côté. On a besoin de discuter toutes les deux. Je reviens, je suis là, mon cœur. Voilà, c'est pas grave. Il va pleurer, c'est normal qu'il pleure. Hein. C'est normal. Il a été contredit, il est en colère. Et il faut accepter qu'il soit en colère, parce que c'est normal d'être en colère quand on est contredit, notamment à cet âge-là. Donc il faut accepter qu'il pleure, parce qu'il faut qu'il sorte sa colère. Vous comprenez? Je pense que c'est une des choses qui est difficile pour moi d'accepter. Bien sûr. Le voir pleurer. Un enfant, ça grandit aussi grâce à ses frustrations. Il n'a pas beaucoup de frustrations. Hein. Non. Déjà, je suis étonnée qu'il reste dans sa chambre. Moi, il serait revenu... Mais oui, mais parce que vous lui laissez la possibilité de revenir. Tout à fait. Ouais. Mais oui, mais c'est pas possible. C'est vrai. Il n'en est pas question. C'est vrai. Mais vraiment, là, vous êtes dans votre rôle de parent. Être maman, c'est pas que des bisous, des câlins et puis d'être gentil avec son enfant. C'est l'éduquer. Et là, il a besoin d'être éduqué. Des reproches difficiles à entendre pour la maman, mais nécessaires. Bien décidée à suivre les conseils de la coach, Fabienne va maintenant retrouver son fils et le féliciter d'avoir accepté de rester dans sa chambre. Tu as été gentil, tu es resté dans la chambre. Si, maman. Non. Tu veux préparer le repas? Mon amour. Hein? Tu veux venir avec nous là-bas? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas venir? Excusez-moi, mais il faut accepter qu'il veuille pas venir. Il faut accepter s'il n'a pas envie de venir. Tu veux pas venir? Il faut accepter. Laissez-le faire. Là, il peut venir dans la cuisine, mais il a le droit de pas venir. Tout va bien. En tout cas, j'avoue que tu as été très très bien parce qu'on t'a demandé de rester et tu es resté. Je te félicite. Vraiment, je te félicite. Non. Oui, c'est pas ce que tu voulais. C'est pas ce que tu... Je sais que ça te fait pas plaisir. Je sais que ça te fait pas plaisir. Mais c'est comme ça maintenant. Après avoir posé des limites à Sévan, dans un second temps, Marie-Ange tient à s'attaquer aux règles de base, le déjeuner. Si dans toutes les familles, le repas est un moment privilégié entre parents et enfants, ici c'est loin d'être le cas. Chaque repas est un véritable calvaire, alors notre coach reste sur le qui-vive. Je me souviens plus de l'âge de Sévan. 1 an, 1 an et demi? Non, c'est pas ça. Fabienne, je me souviens pas.
4 ans. 4 ans. Comment voulez-vous qu'il agisse comme un enfant de 4 ans si vous lui donnez la petite cuillère? Mais il va manger, hein. Parce que sinon, il ne mange pas. Je vois pas comment il peut manger, parce que regardez ce qu'il fait, là. Et puis, à la limite, c'est normal, hein. Regardez. Et il regarde quoi? La télé. Vous avez une table magnifique, une très belle cuisine. C'est pas ici qu'on doit manger. Consciente de son erreur, Fabienne s'exécute sans discuter. Mais Sévan n'accepte pas du tout qu'on chamboule ses petites habitudes et il refuse de venir se mettre à table. Tu préfères rester là? Pas de problème, moi je mange avec maman. Viens, Doudou. Ah non, on l'appelle plus, hein. Il sait qu'il peut venir, Voilà. c'est fini, on lui a dit une fois, il peut venir, tu veux pas venir? Tu manges pas. Et ce soir, ça va être la même chose, hein. Fabienne, faut tenir, hein, Fabienne, hein. Oui, oui. Craquez pas, Fabienne, hein. Allez, Sévan. Ah, je sais, non, c'est pas possible. Il veut pas venir, c'est son problème. Je calcule plus. C'est vrai. Mais oui, on lui a dit une fois, on va pas lui dire 10 fois. Donc c'est à vous, là, c'est à vous de modifier vos comportements, hein, et de lui prouver qu'un adulte, il est capable de tenir. Je suis frustrée en fait du repas. Je ressors frustrée parce que mon fils il a pas mangé. Je pense qu'à ça en fait. Je me dis il a faim, il a faim, il a faim, il a faim. Voilà. Depuis son arrivée, Marie-Ange a constaté que Fabienne était constamment sur le dos de Sévan. Alors pour tenter de lui ouvrir les yeux, notre coach lui réserve une expérience des plus surprenantes. Un jeu de rôle dans lequel elle se met à imiter le comportement de Fabienne avec son fils. Attention, non, plutôt par là. S'asseoir. Ah, on s'arrête, on marche pas si vite quand même. Ralentissez un peu. Plus près. Oh là 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 là. Bon, on est pressé là maintenant, faut accélérer. Ah, attends, pas trop près quand même. Hein. Non, non, mais pas là-dessus, là, il faut marcher là. Non, plutôt plus près. Eh, mais c'est pas possible, je viens de dire de ralentir, vous accélérez, c'est pas possible. Attendez, stop. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous n'avez pas arrêté de me faire des reproches, en fait, sur ma façon d'être, de me tenir, voilà, quoi. C'est agaçant. Ah, c'est agaçant. C'est agaçant. Ouais, c'est même insupportable, quoi. C'est insupportable. C'est ce que je fais à mon fils. Ouais. Vous êtes tout le temps sur son dos. Et encore là, c'est rien parce que c'est sur, quoi, 1 minute. Ouais. Vous faites ça toute la journée, vous regardez. Qu'est-ce que tu fais, Sévan? Et encore, j'ai pas passé mon temps à dire « Et Fabienne, et Fabienne, 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 Fabienne ». Donc à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il faut le lâcher, il faut qu'il vive, il faut qu'il ait de l'espace. Et du coup, vos interventions seront de meilleure qualité et elles seront entendues parce qu'elles seront moins présentes. Je me rends compte que mon fils, il doit être super énervé quand j'ai ce comportement avec lui, quoi. D'autant plus qu'il a que 4 ans. Je veux changer. Voilà, je veux plus être la personne que j'étais avant avec mon fils. Une première prise de conscience s'opère chez Fabienne, mais il reste encore beaucoup de travail. Marie-Ange décide alors d'observer la famille au supermarché afin de voir si la maman parvient à mettre ses conseils en application. Mais Sévan est insupportable, il enchaîne les caprices et court dans tout le magasin. Tu viens ici, Sévan. Pourquoi tu viens pas? Non, non, ne lui posez pas la question pourquoi il vient pas. Pourquoi on lui demanderait pourquoi il ne vient pas? Tu vas à côté de ta maman et puis c'est tout. Viens, Sévan. Faut arrêter de lui demander tout le temps son avis à ce petit. Alors de temps en temps il est adorable, mais il y a des moments où... Voilà. Alors oui, tu peux faire ça. Allez, on continue les courses. On continue les courses, Sévan. Et là, en fait, je suis perdue. Je me dis, est-ce qu'il va... Je vais le perdre dans le magasin, il va partir. Non, mais là, il va aller le chercher, puis je vais lui donner la main. Et je le fais venir. Et s'il pleure, c'est pas grave, hein. Allez, tu viens. Si, tu viens. Allez, tu viens, on va continuer les courses. Tu viens, Sévan. Sévan. Mais rien n'y fait. Fabienne est à bout et ne sait plus quelle attitude adopter. Face à son impuissance, Marie-Ange intervient. Écoute-moi, ce que tu fais, c'est pas acceptable. On court pas dans un magasin, ta maman, elle court partout. Est-ce que tu crois que c'est normal? Non. Alors, maintenant, soit tu te comportes correctement, tu restes à côté de maman, et tout va bien se passer. D'accord? Si jamais tu cours encore partout, quand on rentre, tu devras rester dans ta chambre pendant au moins un bon quart d'heure. Je te fais confiance? Maman va te faire confiance. Mais tu ne cours plus dans le magasin. C'est pas acceptable. Est-ce que tu vois d'autres enfants qui courent dans le magasin? Malgré l'intervention de la coach, obtus, Sévan continue de n'en faire qu'à sa tête et part bouder dans les rayons. Cette fois-ci, Marie-Ange demande à Fabienne d'intervenir et de réprimander Sévan. Quand on rentre, il reste à la maison. Sévan, je t'explique. Quand on va rentrer, écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Quand on va rentrer, tu vas être puni. Ok? Mais de toute façon, je m'en fous. On va réduire les courses là, on va y aller tout de suite. Rentre. Crois-moi, tu t'en moqueras pas longtemps, hein, va? Mécontente de la réaction du petit garçon, Marie-Ange décide de stopper immédiatement les courses.
De retour à la maison, Fabienne ne faiblit pas et pour la première fois, elle met sa punition à exécution. Très bien. C'est dur. Comment vous ressentez là? C'est dur, c'est dur. C'est dur. Mais Ah ouais, c'est... je me sens... Mais c'est essentiel. J'ai pas de bon... Ouais. Maintenant, il va vous dire des mots qui vont vous toucher parce qu'il il voit bien que la situation est en train de se modifier. Il n'est pas du tout d'accord pour que la situation se modifie. Donc, il va essayer de vous dire des mots qui vont pas vous faire plaisir, mais peu importe. Marie-Ange a vu juste. 10 minutes plus tard, alors que la punition est levée, Sévan ne décolère pas. Il refuse les nouvelles règles et tente de reprendre l'ascendant sur sa mère. Bon, C'est pas comme ça que ça va se passer. pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi, ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Sévan claque la porte de sa chambre. Conscient d'avoir mal parlé à sa mère, il abdique. C'est dur pour lui, il est encore en colère, et bien il va dans sa chambre. Mais il va pas vous dire « je vais t'étrangler ». J'ai l'impression d'avoir avancé d'un petit pas, quoi, en avant. D'avoir fait un petit pas en avant. J'espère que ça a marché à chaque fois, quoi. Je me dis, bon, je suis sur la bonne voie, j'ai pas mal agi, donc voilà. 20 h. La journée a été difficile et intense, mais très constructive. Fabienne a commencé à poser des limites à son fils et Sévan baisse enfin sa garde. C'est maintenant l'heure du repas et contre toute attente, mère et fils mangent ensemble sur la table de la cuisine, sans cri ni heurts. En tout cas, je suis très fière de toi, vraiment, parce que tu as mangé du poulet, tu as mangé de la purée tout seul. Vraiment, tu es à table comme un grand et je suis très fière de toi. Allez, vas-y mon grand. Ouais, super mon grand, c'est très très bien. Un premier pas a été franchi, mais il reste encore du travail pour Marie-Ange. À présent, elle tient à s'attaquer à un tout autre problème, l'entourage de Fabienne et plus particulièrement ses parents qui gardent régulièrement Sévan. Notre coach tient à s'entretenir directement avec eux. Ça va et vous? Mais à peine sont-ils arrivés chez les grands-parents que la situation dégénère. Allez, viens. Merde, Mathieu. Sévan, ma fille me demande de lever sa veste, simplement. Allez. Pourquoi tu parles mal, Sévan? Parce qu'il veut m'amerdir. Et là, je t'emmerde pas. Sévan, je viens d'entendre des mots qui sont pas beaux là. Hein. Tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de dire ces mots-là. D'accord? Donc, Fabienne, là, il faut intervenir tout de suite, hein, parce que hier, il a été formidable, parce qu'on lui a donné des limites. C'est pas parce qu'on change de lieu qu'on change de comportement, mon grand. Hein. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, ce sont les adultes. Et il va falloir tout de suite qu'ils modifient les comportements. Là, si j'ai souhaité vous parler, c'est que moi, ce que j'ai vu là, c'est absolument inacceptable. C'est un super gamin. Sauf que la façon dont il s'est comporté là, c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute des adultes. Tout à fait. Vous avez 100 fois raison. Ouais. Donc là, maintenant, il va falloir changer les comportements. Hein. Bien sûr. Parce que c'est pas possible. Ce gamin, il est super. Sauf qu'il met des coups de pied à tout le monde. Alors moi, ce que je vois, j'ai le sentiment que c'est ce que vous attendez de lui. Vous le regardez et on attend. Allez, est-ce qu'il va mettre un coup de pied? Est-ce qu'il va dire un gros mot? Non, mais ça va pas bien. Hein. Bien sûr. Excusez-moi, mais enfin, il tourne autour et vous lui tournez. Oh, mais non, doucement, doucement, attention, faut pas... Non, mais enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. On est au cirque. Il a 4 ans et demi, ce petit. Maintenant, il s'avère que Sévan, il passe du temps chez vous. Alors, elle veut juste être sûre que la direction qu'elle est en train de prendre, eh ben, que vous soyez auprès d'elle. Est-ce que vous êtes prêts à bonder dans mon sens, qu'on parle le même langage? Je suis tout à fait d'accord. Eh ben, super. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Toi, je suis sûre que tu vas aller dans mon sens. Est-ce que maman, elle va aller dans le même sens que moi? Mieux, moi. Mieux, tu es sûre? Bien sûr. Alors, il faut se dire, on va y arriver ensemble et on va soutenir notre fille. Et puis, on va lui dire, qu'est-ce que tu as envie pour ton fils? Eh ben, on est là pour toi. Faisons le chemin ensemble. Mais c'est elle, la patronne. C'est à nous à savoir nous comporter correctement. Pour donner l'exemple, on est le miroir. Et c'est à moi surtout à montrer que c'est moi qui commande et je suis la maman de Sévan et comme je l'élève seule, ben c'est moi la responsable et c'est moi qui donne les ordres, quoi. De retour à la maison, Marie-Ange souhaite à présent passer un peu de temps avec Sévan, consciente que tous ces changements sont compliqués à vivre pour lui. Elle profite de ce moment de partage pour s'attaquer au problème le plus important, le comportement agressif du petit garçon.
La coach tente de comprendre pourquoi il agit ainsi. Ça te gêne quand ta maman elle te dit non? Un petit peu. Un petit peu. Marie-Ange profite de la venue de Fabienne pour lui montrer comment aider Sévan à canaliser son énergie. Voilà. Est-ce que vous arrivez à jouer comme ça avec lui Pas tous les jours. C'est hyper important parce que l'enfant se construit grâce au jeu. Et il y a une relation qui se crée avec le jeu. Attention. Et ben voilà. Et voilà. Est-ce qu'il vaut mieux mettre un coup de pied là-dessus que de donner des coups de pied à maman? Je préfère que Oui, mon grand. on donne des coups de pied à ce château. D'accord, alors on va le faire. Et Sévan, là, on a le droit de mettre autant de coups de pied qu'on veut sur le château. Mais on n'a plus le droit de donner des coups de pied à maman. On est d'accord? Ouais. Ok. Alors on y va. Ah ouais, et tu peux le dire, je ne donnerai plus de coups de pied à maman. Je te donne plus de coups de pied là, maman. Ouais, bravo. Grâce aux méthodes de travail de Marie-Ange et à la volonté de changement de Fabienne, Sévan semble enfin avoir retrouvé sa place d'enfant. Dans moins d'1 heure, Marie-Ange quitte cette famille. Mais avant son départ, elle tient à s'assurer que Fabienne est prête à reprendre le flambeau. Ensemble, les deux femmes mettent en place les nouvelles règles de la maison. Alors tu sais que désormais, j'accepte plus quand tu me frappes. Ou quand tu frappes mamie, ou Dédé, ou quelqu'un dans la famille, ok? Ou même à l'extérieur, hein, ceci dit. Et que j'interviendrai directement. Tu seras puni, tu le sais. Ça sera comme ça et pas autrement. Ok? Je serai un peu plus cool sur autre chose, d'accord? C'est-à-dire que ton avis comptera. Je t'aime énormément. Ça, je veux jamais que tu doutes que je t'aime. Pourquoi? Ok? Pourquoi? Parce que tu es mon amour. Je vous mets en garde, quand même, sur quelque chose. C'est que dès que je vais partir, Il va vouloir reprendre le dessus. voilà. Mais c'est à moi de ne pas lâcher. Ah ouais. C'est ça. Et Ouais. ça, je l'ai bien en tête. Ouais. Il faudra tenir parce que ça va le rassurer. Je vous souhaite beaucoup de courage. Bah, écoutez, moi, je vous remercie énormément. Vous êtes une fée, en fait. Voilà. Bah, écoutez, Salut. je suis ravie. Écoutez, je vous embrasse. Allez, bah écoutez, à bientôt. J'étais ravie de vous avoir vu, de Merci vous beaucoup. rencontrer. Au revoir, mon grand. Au revoir. Fais un bisou à Tu me fais un bisou? Tu me fais un bisou, toi? Oh, t'as un amour. J'étais contente de te voir. Vraiment, j'étais ravie de te rencontrer. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Gentille. Elle nous a fait du bien, nous. Tu penses qu'elle nous a fait beaucoup de bien? Ouais. Marie, ange comme un ange. Comme un ange. Depuis le départ de la coach, Fabienne reste ferme et assume son rôle.